La puissance ne provient-elle pas de l'alliance avec plusieurs esprits? C'est la question posée. Ils discutent du développement de l'intelligence pour permettre à un individu de dialoguer avec l'esprit d'un autre et de construire un développement personnel en couple. Ils se demandent si un individu peut élargir cet aspect de sa vie en reconnaissant l'esprit des autres ou en créant plusieurs alliances. Pour Bernard, l'alliance est importante car elle permet aux individus de bénéficier du caractère relationnel de leurs alliances. Il explique que pour qu'une alliance soit réelle, il faut que les individus à l'intérieur de l'alliance évoluent dans une atmosphère d'harmonie. Il ajoute que pour que l'homme puisse bénéficier du caractère relationnel de ses alliances, il doit s'assurer de ne jamais s'assujettir à une alliance. Une alliance est un principe de reformulation constante des énergies des personnes qui participent. Ce qui fait que des êtres dans le monde forment des alliances, les brisent, les recommencent, les brisent, c'est parce que les hommes n'ont pas la capacité de supporter la sensibilité de l'esprit. En somme, pour Bernard, l'alliance peut être à deux ou à plusieurs, mais elle doit être basée sur l'harmonie et la sensibilité de l'esprit pour permettre aux individus de bénéficier du caractère relationnel de leurs alliances. L'auteur parle du développement de la conscience supramentale et de la nécessité pour l'homme d'enregistrer des formes pensées libres d'alliance pour accéder à la science de l'inconnu, qui lui permettra de passer d'un plan de vie à un autre sans dislocation psychique, psychologique ou matérielle. Selon lui, la sixième race racine de l'humanité, la race de l'évolution, progressera vers un stade de conscience formelle et codifié à l'intérieur d'une structure psychique très avancée, qui lui permettra de travailler non seulement avec des hommes et des alliances avancées, mais aussi avec des êtres venant d'autres dimensions. Il affirme que si l'homme ne reconnaît pas ses besoins psychiques, notamment celui de sa paix vibratoire, il continuera à vivre une sorte de souffrance occulte avec les êtres qui l'entourent, ce qui retardera son évolution et le plafonnera quelque part. L'harmonie parfaite entre les individus est basée sur la restriction des énergies astrales de chaque personnalité, c'est-à-dire la capacité à contrôler son énergie pour ne pas provoquer de choc vibratoire chez les autres. L'homme conscient et intelligent est ultimement un être individualisé qui peut travailler avec d'autres dans la condition où une harmonie parfaite existe. Ils abordent le sujet des alliances entre les êtres humains. Bernard explique que le rôle de ceux qui font partie d'une alliance est de maintenir cette alliance vivante afin de créer une micro-société sur le plan matériel et de jeter de la lumière sur la science de l'homme ou de la vie. Les alliances servent à régler des objectifs à caractère matériel, mais dans une alliance conscientisée, les individus vivent un rapport étroit au niveau psychique et psychologique, avec énormément d'énergie créative qui se véhicule. Le dialogue se concentre ensuite sur la différence entre une alliance binaire basée sur l'amour, comme dans un couple, et une alliance complexe plus sociale. Bernard explique que l'amour n'est pas suffisamment présent dans une alliance complexe pour la rendre perpétuelle. Il ajoute que la personnalité des individus est l'obstacle principal à l'établissement d'une alliance perpétuelle, car il est plus facile d'aimer sa femme ou son mari que son partenaire de travail. Dans un couple avancé, les deux partenaires ont une conscience universelle, ce qui leur permet de réellement vivre une union indivisible sur les plans psychologiques, psychiques et matériels. Dans cette interview, Bernard de Montréal discute de la nécessité de la responsabilité individuelle et collective au sein d'une alliance formée par des êtres conscients en voie de conscientisation. Il explique que si une alliance est formée par un initié pour permettre une individualisation et un travail collectif, il est important que tous les membres de l'alliance s'occupent de la sanité et de l'intelligence de l'alliance. Il met en garde contre le risque d'astralisation d'une alliance, lorsque des êtres perdent conscience des instructions données par l'initié, ou lorsque des êtres ne sont pas suffisamment forts ou intelligents pour pointer la direction à d'autres êtres. Dans ce cas, l'alliance peut être contrôlée par d'autres plans que les plans originaux, et tomber sous la gestion d'un autre système de pensée. Bernard de Montréal mentionne également le cas de l'Atlantide, où les hommes ont eu accès à des sciences intemporelles, mais où d'autres hommes ont voulu participer à ces sciences, ont astralisé cette science, et ont amené à la destruction de l'Atlantide. Il souligne que la responsabilité de maintenir une alliance en bonne santé et en intelligence revient aux membres de l'alliance, et non à l'initié. Il explique que l'homme d'aujourd'hui est en mesure de connaître les lois occultes du mensonge cosmique et du monde de la mort, et qu'il est donc important pour les hommes en alliance de toujours s'occuper de maintenir l'alliance en surface, sans que les forces astrales ne la coulent. En conclusion, Bernard de Montréal insiste sur le fait que les hommes en alliance